Bonjour, mesdames et messieurs, membres de Mondial 1, soyez les bienvenus sur cette troisième vidéo consacrée au système d'entraide, entraide système, dont le bouton est ici sur le site mondial1.org. La première vidéo, on vous a montré, expliqué le concept d'entraide. La deuxième vidéo qui est sur cette page ici, cette page de entraide système, vous montre comment participer, voilà, comment participer à cette solution d'entraide. Ok, la vidéo est là, vous pouvez la visualiser. Et la troisième vidéo que je fais maintenant va vous apprendre comment, excusez-moi, c'est pas ça, va vous apprendre comment, qui est là, entraide système. La troisième vidéo vous apprendra comment consulter votre position sur la liste des participants. Donc, ici, le tableau, voilà le tableau de l'option A et de l'option B, ça est là. Ce que chaque personne doit payer par mois, ça est là. Dans l'option A comme dans l'option B, ce que chaque personne reçoit chaque mois après avoir donné tel montant, ça est là. Et je l'ai déjà expliqué, ce n'est pas un business qui vous donne de l'argent. On met de l'argent à votre disposition et c'est à vous de le rembourser. C'est comme ça, il faut comprendre. Donc, ce n'est pas un business qui va vous faire gagner de l'argent. On fait ça pour dépanner nos membres de Mondial. Si tu n'es pas membre de Mondial, tu ne peux pas participer à cela. D'ailleurs, les termes et conditions sont clairs. Être à jour de votre abonnement annuel Mondial 1, il faut que vous ayez au moins une position dans le système de groupe ou bien une position dans l'option business ADH, position compte business pour qu'on puisse prendre en compte, sinon votre dossier de demande sera rejeté. Vous devrez d'abord être membre, avoir au moins une position dans le système de groupe d'au moins $41 ou bien avoir une position personnelle ou bien les deux à la fois pour qu'on puisse vous accepter. Ceci dit, j'ai déjà participé, je vais voir comment les choses évoluent. Je vais cliquer ici, liste des participants, et vous êtes habitué à ces genres de tableaux Excel qu'on vous montre ici. Alors, sur ce tableau Excel, on vous montre comment on appelle l'option A dans un tableau ici et l'option B dans un autre tableau ici. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se gérer. OK, je vais vous montrer comment tout ça va se gérer. Bien, donc ici, vous avez l'option A. De l'autre côté, vous avez l'option B divisée en noir par une bande en noir qui est là devant vous. Et donc, je vais vous expliquer. Ici, numéro, c'est le nombre de personnes, de participants dans le mois. Enfin, c'est la numérotation, quoi. Si vous voulez, ce n'est pas le nombre de participants, mais la numérotation. Des lignes, parce que chaque membre, par exemple, cette ligne est occupée par un membre. Un membre de l'option A et un membre de l'option B. Vous voyez là? Où c'est écrit total là, c'est le nombre de participants. Mais les lignes sont numérotées. Pour chaque mois, on a eu combien de participants? 1, 2. Le troisième mois, le deuxième mois, 1, 2 jusqu'à 5 participants. C'est un exemple. Le troisième mois, juin, ça c'est en avril, mai, donc juin, combien de participants? 6 participants. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça sera plus que ça, mais je vous explique. Donc, comme je vous ai dit, le nombre de participants dans ce mois d'avril, c'est exactement dans l'option A, c'est le même nombre de personnes dans l'option B, parce que ça doit s'équilibrer. Si ça ne s'équilibre pas, ce n'est pas la peine. Ça ne peut pas être possible. Donc ici, si on a ici 5 personnes ici, c'est que ici aussi, on aura 5 personnes. Si on a 6 personnes, c'est qu'ici aussi, on a 6 personnes. Bien. Maintenant, ici, pour une question une nécessité de calcul, on a créé un total pour dire 1 plus 1 pour que le tableau Excel puisse additionner correctement. Et si on fait 1 plus 2, il va faire 3, alors qu'on n'est pas encore à 3. Donc, on a mis 1, chaque ligne occupe un point. Donc, ça nous permet de faire un calcul au total pour savoir combien de personnes sont venues dans le système de telle période à telle période. OK? Bien.
ou bien combien de participants il y a eu. Parce qu'en réalité, il y a des participants à l'option A, il y a des participants aussi à l'autre option qui est de l'autre côté. Mais je vais finir de décrire les colonnes d'ici et vous allez comprendre. Donc ici, c'est le nombre de personnes. Ici, voilà. Mais ici, ça donne le total en réalité. Mais c'est 1 qu'on met là, ça nous sert de calcul, pour calculer automatiquement tout ce qui est fait. OK, bien. De telle sorte que quand on arrive ici, vous voyez qu'on a 13 personnes. 13 personnes qui ont participé. Alors que si on devrait faire ça, ça n'allait pas tomber juste. Donc là, on a 13 personnes. Ici aussi, regardez là, on a 13 personnes. 13 personnes à gauche, option A, 13 personnes ici également, à droite ici. OK? Bien, on passe à la deuxième colonne. On a mis mois et année. Chaque fois, le système est ouvert du 1er au 6 de chaque mois. Lorsqu'on ouvre le 1er et le 6, le mois là, c'est bouclé. Celui qui n'a pas participé, il doit attendre le mois prochain, ancien comme nouveau. Donc, si quelqu'un doit participer, il doit le faire dans la période. Si quelqu'un doit, il doit venir payer ça dans la période là. Si tu ne payes pas dans la période, c'est que tu n'as pas payé. On est considéré comme quelqu'un qui a déserté ou qui ne respecte pas les consignes. Donc, dans ce mois-ci, dans notre exemple ici, il y a 2 personnes seulement qui ont participé ici. Et regardez ici à droite aussi 2 personnes. Si on a accepté 2 personnes ici, c'est qu'il faut qu'on accepte aussi 2 personnes ici. En réalité, l'option B même, c'est ça qui doit être le premier. C'est grâce à ici que ceux qui sont ici peuvent avoir quelque chose. Bien, donc, on a mis avril. On va finir pour le mois d'avril. Avril, le nombre de membres, on a eu 2 personnes qui ont participé. Le compte d'abonnement ID 20 et ID 500. C'est un exemple, s'il vous plaît. Et puis ici, on mettra le numéro de transaction. Le numéro de transaction, c'est, vous voyez, lorsque vous faites des opérations sur votre compte d'abonnement, ils ont mis TX transaction. C'est un numéro comme ça. OK. Qui sort de votre back-office. Quand vous faites une opération, ça génère un numéro de transaction. C'est ce numéro de transaction que nous, on va mettre ici comme ça, dans cette case. Donc, quand quelqu'un paye, ça génère depuis son back-office, quand il fait un withdraw, ça génère un numéro de transaction que nous mettons ici. Donc, les deux là, ils ont payé. Voilà leur numéro de transaction. Ils peuvent même vérifier dans leur back-office là-bas que ce numéro-là est exactement. Quand on le fait là-bas, ça apparaît dans le panel administration. Le même numéro qui apparaît dans votre back-office, c'est le même numéro qui apparaît ici. C'est écrit chez vous là-bas TX quelque chose, NTX quelque chose, ou bien en tout cas TX, qui veut dire transaction. Ça, c'est la première, quatrième colonne, non, cinquième, 1, 2, 3, 4, cinquième colonne. Sixième colonne, le montant. Ceux qui sont dans l'option A, ils commencent toujours à payer d'abord $32. Alors que ceux qui sont dans l'autre option ici, eux, ils payent toujours, ils commencent toujours avec $100. Donc, pendant que quelqu'un paye 32 ici, il faut que quelqu'un paye $100 ici. Ici, ils sont 2, ici, celui qui a payé 32, celui qui a payé $100. Donc, en réalité, c'est 2 qui ont payé 32, ils reçoivent. Mais dans ce tableau, on n'a pas mis ce que vous recevez. Donc, celui qui a payé 32, en réalité, il a reçu $100. Celui qui a payé aussi 32, en réalité, il reçoit aussi $100. Mais ces $100 qu'ils reçoivent, c'est grâce à ceux qui sont dans l'option B. Bien. Donc, ils ont payé et on a laissé ici cette case vide parce que ces deux montants-là, pour nous, c'est ce que vous payez qu'on mentionne, pas ce que vous gagnez. Mais ce que monsieur qui a payé ou cette dame qui a payé 32, dans les 72 heures qu'il a payé ce montant, dans les 72 heures, il reçoit $100. Lui aussi, il a payé 32 dans les 72 heures maximum, maximum. 24 heures, 72 heures, il reçoit aussi $100. Bien. Donc, dans le mois où tu ne payes pas 2 fois, tu payes soit ça, soit ça. Soit 32 ou bien soit ça. Mais comme ils ont payé ça pour commencer, voilà ça. Ici, montant 100, on met 0. On va l'utiliser au moment du remboursement qu'ils vont payer. Donc, cette colonne ne sera pas utilisée pour la première fois ici.
Le numéro du mois, c'est quel mois ils sont en train de payer? Le premier mois. Dans votre retrait, dans votre opération là-bas, si vous avez suivi le tutoriel, on vous montre pendant votre opération, on vous demande est-ce que c'est le premier mois ou bien c'est quel mois? Le numéro du mois, on vous demande. Vous mettez mois 1, mois 2, pour d'autres mettre mois 3, ça dépend. C'est votre quel mois de participation. Si vous avez pris une position que c'est de vous payer 2 fois, vous mettez mois 2. Si c'est le premier mois, mettez mois 1. Donc, nous, on s'inspire de ça pour remplir ce tableau. OK? Je viens donc de finir de décrire normalement cette partie-là. Oh, pardon. Je viens de décrire cette partie-là. Et ça, là, c'est valable aussi pour la deuxième partie ici. Vous voyez que ce qu'on a rempli ici, là, c'est l'opposé qui est ici. Mais si on a eu 2 personnes là-bas, ici aussi, il faut 2 personnes. Dans le même mois d'avril, 2 personnes, 2 membres ont participé. Mais ici, pendant que les autres ont payé 32, les deux là, grâce à qui ceux-là ont pu avoir leur soutien, eux, ils ont payé $100, $100. Et c'est leur premier mois de participation également. Bien, ça, on a fini le premier mois. On va au deuxième mois, il y a un scénario qui va se passer. C'est que au deuxième mois, on va faire un copier-coller de tous ceux qui étaient là auparavant, tous ceux-là. OK? On va copier tout ça et reprendre ici parce qu'ils sont censés, le deuxième mois, faire leur remboursement. Est-ce que vous voyez? Donc, quand on voyait qu'on a mis le mois de mai et qu'on a mis ça en rouge, ceux qui sont, dont l'ID sont en rouge là, c'est ceux qui étaient dans le mois précédent là et qui se retrouvent, et puis ils sont déjà membres. Dans le deuxième mois, c'est eux qu'on met comme ça. Donc, ils gardent leur numéro qui est là. Vous voyez que lui là, il avait le numéro 1, qui est différent des ID. Lui là, il a le numéro 2. C'est le même là qui est le numéro 1 en haut ici là. C'est le numéro 1 ici encore dans le deuxième mois. Et l'autre là, son numéro 2 dans le deuxième mois. Est-ce que vous voyez là? Donc, les deux qui étaient là, les deux qui étaient, ou bien les 10 personnes, les 100 personnes qui ont commencé là, ce sont les mêmes 2 ou bien 100 personnes qui se retrouvent là d'abord, en rouge là comme ça d'abord. On les positionne d'abord. Et quand on vérifie qu'ils font leur paiement, alors on commence à mettre à jour. Si quelqu'un n'a pas payé, on met en bande rouge. C'est-à-dire que lui, là, c'est un homme dangereux, une femme dangereuse qui n'est pas en train de payer. On est passé du 1er au 6, il n'a pas payé. Bien, on vous a montré le tutoriel qui vous montre comment participer. Donc, chaque mois, vous pouvez participer. Le tutoriel, ça est sur la page que je vous ai montré au début. Sur le site mondial.org dans la partie système d'entraide. Maintenant, dans le même mois, de nouveaux membres vont venir. Eux, on va mettre leur ID en noir. Vous voyez les 3 là, ils sont venus. Donc, finissons d'abord avec les 2 premiers qui ont eu leur premier montant et qui sont en train de rembourser. Le tableau dit que dans le deuxième mois, ils doivent payer quoi? Ils doivent payer $102. Donc, le numéro 1, il paye ses $102. Le numéro 2 aussi, qui est là, il paye ses $102. Le même scénario qui est en train de se passer ici, dans ce tableau qui est là, le même genre de scénario se passe dans le tableau qui est ici également. Regardez ici, les 2 premiers là aussi qui étaient ici, qui dans le premier mois d'avril comme dans l'autre mois, qui ont aidé les 2 autres là-bas. Les 2 là aussi, on les reporte aussi également. Les voici les 2 là. Hein? ID, vous voyez là, ID 1, 4 et 100. Voilà, ID 4 et 100, les 2 sont là. De la même manière que ici, ID 20 et 500 sont revenus pour payer, pour faire leur remboursement. De la même manière, les 2 qui étaient ici dans le mois de mars, avril, pardon, où ils ont donné 100 et 100 dans leur premier paiement,
eux, leur tour est arrivé de recevoir dans le mois d'avril leur montant. Mais le montant qu'ils reçoivent, nous, ce n'est pas ce qu'on met ici, c'est ce qu'ils payent là qu'on met. Mais en réalité, les deux qui étaient là, qui ont payé premièrement 100 et 100, le mois d'avril, de mai, ils reçoivent leur montant normalement. Bien, donc, ils ont retrouvé leur montant qu'ils ont mis à la disposition des autres au tout début. On est donc dans le deuxième mois. Donc, eux, ils payent quoi? Eux, dans le deuxième mois, ils payent $30. Voilà, 30 et 30. Ça, le numéro du mois, ils sont à leur deuxième mois. Comme les deux qui sont ici aussi, ils sont à leur deuxième mois. Regardez, 1, 2, 2. Est-ce que vous voyez? Bien, le but de ce tutoriel, c'est pour que vous puissiez savoir, vous arrivez à interpréter le tableau, parce que ce n'est pas évident, vous allez voir des chiffres sans rien comprendre. Mais là, je crois que vous êtes en train de bien comprendre. Donc, les deux là, sinon je vais sélectionner comme ça, voilà. Toute la bande là, de l'option 1, de l'option A jusqu'à l'option B, regardez là, toute la bande là, étaient les deux qui étaient là auparavant, qui étaient dans le premier mois là-bas. Donc, si on commence le mois qu'il y a 100 personnes, les 100 personnes, on les positionne ici d'abord avant d'accepter dans le mois les nouveaux qui vont venir. Parce que, par exemple, quand on commence en avril, il y a des gens qui ne vont pas prendre ça au sérieux. Et on va arriver en avril, en mai, des gens vont venir. OK. Ceux qui viennent en mai, regardez ici, voilà, mai, on a des gens qui sont venus. On a après les deux là, après les deux premiers, ceux qu'on a mis en noir, il y a l'ID 54, qui est la troisième personne sur la liste maintenant. L'ID 1689, qui est sur la quatrième personne, mais désormais sur le système d'entraide. L'ID 505673, qui est la cinquième personne. Donc, en plus des deux premiers qui sont là et qui ont fait leur remboursement dans ce mois, on a reçu encore 1, 2, 3 personnes, ce qui amène le total de membres à 5. Dans les 5, il y a 2 anciens et on a 3 nouveaux. Parlons des 3 nouveaux qui viennent d'arriver. Je les sélectionne comme ça. Voilà. Regardez les 3 nouveaux, ID 54, les 3. C'est leur premier mois. Ils sont dans l'option A, donc eux, ils payent, premier mois, ils payent 32, 32, 32. Et puis, c'est leur quatrième mois, c'est leur mois numéro 1, numéro 1, numéro 1. Alors que les deux premiers là qui étaient là, qui ont fait leur remboursement, eux, ils sont dans leur deuxième mois, Alors que ceux-là qui viennent d'arriver, ces 3 qui viennent d'arriver, eux, ils sont dans leur premier mois. Même chose se passe, je vous ai dit que tout ce qui se passe ici, si vous voyez ici, 3 personnes sont venues, c'est qu'ici aussi, 3 personnes doivent venir aussi absolument. Voilà, 3 personnes ici aussi également. Donc, voilà 3 personnes ici. ID 3000, ID 450. C'est où? Ici, voilà. Ici aussi, c'est en noir aussi. Voilà, donc, voilà 3 personnes qui sont aussi venues, qui sont en fait de nouveaux membres qui sont arrivés. Est-ce que vous voyez? Donc, eux aussi, comme ils sont nouveaux, dans l'option A, quand tu es nouveau, tu payes d'abord $100. $100. Les 3 viennent de payer. Les 3 qui sont arrivés là viennent de payer leurs $100. Et regardez ici, c'est leur premier mois, alors que les précédents, ils ont déjà eu sont dans leur deuxième mois. Voilà ce qui va se passer en réalité. Bien. Pendant que tout ça est en train de se passer, il y a des calculs qui se font en dessous ici qu'on va vous présenter, je vais vous expliquer tout à l'heure comment les choses se font en bas ici. On va au 3e mois. Au 3e mois, on va avoir non seulement les gens du premier mois, OK, qui sont là, voilà les 2 premiers, ID 20 et 500. On va avoir les gens du deuxième mois, ID 64, 789 ans, qui sont là, ID 54, 789 et ça, sont là. Donc, ça veut dire quoi? Quand on finit un mois, tous ceux qui étaient dans le mois précédent, tous ceux-là, on les copie et puis on les colle ici d'abord.
OK, donc on a copié tout ça, on les a mis ici d'abord, regardez là, en rouge là. C'est tous ceux qui étaient dans le système avant. Voilà, de l'option A jusqu'à l'option B, c'est ça qu'il y a là. Regardez ici. Option A là. Tous ceux qui étaient dans le deuxième mois, on les met d'abord. Quand on prenait l'option A, vous voyez que ceux qui sont dans le deuxième mois, dans le mois de mai, se sont répétés ici. Et ceux qui sont dans le mois de dans le mai ici pour l'option B, se sont aussi répétés ici d'abord. Et c'est là que maintenant, on peut accepter le nouveau membre du mois. Alors, on sait que dans le mois, les nouveaux peuvent venir avant les anciens pour faire un règlement. Mais nous, dans le tableau de gestion, on positionne d'abord les anciens et puis quand ils font leur paiement, maintenant, on valide maintenant pour dire, OK, lui, il a payé. Parce que quand on va venir ici, ça sera 0, 0, 0. Ça sera 0, 0 d'abord. C'est quand il paye qu'on positionne. On sait que si ici, il était au deuxième mois, donc ici sera son troisième mois. Celui qui était à son premier mois ici sera son deuxième mois. Donc, dès qu'on copie, on colle ici, on sait que lui, là, il devient 3, 3. Tout ce qui était 2, 2 devient 3, 3. Tout ce qui était 2, 2, 1, 1 devient 2, 2. Et il y a d'autres qui vont s'ajouter maintenant comme les nouveaux. Comprenez? Bien. Ça, et maintenant, quand les nouveaux viennent maintenant, on les ajoute en bas. Puisque chaque mois, on bloque, on ferme le gateway du 1er au 6. Donc, les anciens, les gens d'un mois, on les connaît. Avant la fin du mois, on les connaît. Depuis le 6 même, dès que le 6 nuit finit net, le 7, on les connaît. Donc, on sait qu'il n'y aura pas de plus parce qu'on n'ouvre pas l'option de participation tant que le mois n'est pas encore fini. C'est le début du prochain mois qu'on ouvre encore, que les nouveaux vont venir, que les anciens aussi vont venir continuer leur opération. Je termine ici la description du tableau ici, avant de parler aux calculs qui sont dans la bande verte et noire ici en dessous, ici, ou bleu. Regardez ici cette bande-là, sur le numéro 6. Ça, c'est un nouveau. Il vient d'arriver, il s'ajoute dessus. On est dans le mois de juin 2023. ID 4 rentre. ID 4, il est ici, il était ici aussi. Il était dans l'option B, mais il peut être aussi dans l'option ici aussi également. OK, il est ici aussi également. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le fait que un nouveau membre vient de s'ajouter dessus encore ici. Et il s'appelle ID4. Pendant ce temps, si on accepte aussi obligatoirement un autre ici dans l'option B. Les deux doivent aller. Si on a 6 personnes ici, il faut qu'on ait absolument 6 personnes ici. Donc, il y a un nouveau qui s'est ajouté à droite dans l'option B, mais il y a un autre qui s'est ajouté ici aussi également. Alors, tant qu'on n'a pas les deux de part et d'autre, on ne peut pas ajouter quelqu'un. Bien, maintenant que vous avez compris ça, on va continuer. Donc, regardez ici, c'est son premier mois ici. On va sélectionner comme ça, voilà, toute la ligne. ID4, son premier mois, il a payé 32 $. Pendant ce temps, tous ceux qui étaient là auparavant, on est en train de revoir leur situation. Les deux qui étaient là auparavant, qui dans leur deuxième mois ont payé 102 $, dans leur troisième mois, ils sont en train de payer 32 $ selon le tableau. Ceux aussi qui, dans leur premier mois, ont payé 32, 32, les trois là, regardez, ils viennent de payer 102, 102 pour leur troisième mois, pour leur deuxième mois, pardon. Lui, c'est son premier mois ici, il paye 32, et c'est son premier mois, on l'aime là, le mois numéro 1. On va maintenant dans l'option B, sur la même ligne. Respectez, voyez la ligne. Quand vous prenez à droite, pour aller jusqu'à gauche. Quand vous prenez à gauche, allez à droite. Donc, on est sur la même ligne et on est ici, je vais garder comme ça. On est dans l'option B. Ils sont aussi 6. Une personne s'est ajoutée dans le mois de juin. Il s'appelle ID5. Et il a payé combien? Pour commencer ici dans l'option B, on commence avec combien? Avec la somme de 100 $. Alors qu'ici, on commence avec la somme de 32 $ dans l'option A. Et c'est le remboursement qui est 102. Alors qu'ici, on commence avec 100 et c'est le mois suivant qu'on reçoit un montant
on reçoit 100. Est-ce que vous voyez ici, c'est ce que vous payez, ce n'est pas ce que vous recevez. Bien, donc c'est ce que vous recevez, moi qui m'intéresse ici. Voilà, pour expliquer ce tableau. Ce que vous recevez chez vous, vous le voyez de toutes les façons. Vous avez le tableau. Qu'est-ce que vous recevez à chaque fois que vous payez tel montant? Tout est bien clair dans nos tableaux, dans les 2 tutoriels qu'on a déjà expliqués. Donc ici, il paye 100 et c'est son premier mois. Maintenant, on va expliquer ce qui est en bas. Regardez en bas ici, vous avez 26. Pourquoi 26? 26, on dit total frais. Total frais, ça fait 26. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont participé ici, là, OK? Tous ceux qui ont participé, normalement, vous voyez, il y a 13 personnes qui ont participé. 13, regardez là, 13. Là. Or, ceux qui reçoivent l'aide ici, eux, à chaque participation, ils doivent donner 2 $ pour les raisons que vous savez que j'ai déjà expliquées dans les autres tutoriels. 2 $ de frais et ça fait 2 fois 13 personnes, ça fait 26 $. Mais les 26 $, comme vous le savez, automatiquement, OK, 13 $, tous ceux qui sont ici dans l'option B ici, chaque fois qu'eux reçoivent leur paiement, quand ils reçoivent, parce qu'ils payent, ce qu'ils reçoivent, ils reçoivent toujours 1 $ de plus. Pourquoi? Parce que sans eux, ceux qui sont ici ne reçoivent pas, ça ne peut pas marcher. C'est grâce à ceux qui sont à droite ici que l'option A est possible. Vous avez remarqué que chaque fois que, prenons la ligne qui est ici, la dernière ligne qui est là, cette ligne, ce monsieur qui a payé 32, dans l'option A, il a reçu 100 $. Il a reçu les 100 $ grâce à ce monsieur. ID Singh qui a payé 100 $, c'est grâce à lui que lui, il a reçu 100 $. En réalité, il a reçu 70 $. C'est pour ça que dans où on met 70. Bien. Donc, ça veut dire quoi? Les 26 $ qui sont là, c'est parce que 13 personnes sont rentrées dans l'option A seulement. C'est pour ça qu'on a eu 26 $. Et comme ici aussi, on a 13 personnes, mais qu'eux, ils n'apportent pas quelque chose de plus, alors dans les 26 là, OK, 13 $ sont consacrés à ceux-là. Ça fait un petit bonus pour eux. Il va rester donc quoi? 13 $ de sécurité. Ça veut dire que vous voyez qu'on est encore loin de constituer au moins un montant de risque pour sauver la situation. Si quelqu'un refuse de payer, on n'a pas encore atteint 70 $. Mais on va approcher petit à petit. Pourquoi on approche 70 $? OK? Il faut qu'on approche 70 $ pour que si au cas où un d'entre nous ne paye pas, on puisse, en attendant que son compte personnel du système de groupe où le position personnelle produit de l'argent pour faire le remboursement, il va falloir qu'on atteigne cela d'abord. Donc, il va falloir qu'on règle d'abord la situation. C'est pour ça qu'on fait ça pour on a mis la sécurité. Ça fait que le SEM, si les gens sont malhonnêtes, ne tiennent pas parole, le système ne s'écroule pas. Donc, quand vous voyez sécurité, c'est le montant qu'il faut, sur lequel on peut compter peut-être pour que s'il y a problème, on peut régler le problème. Mais si chacun de vous doit compter sur ça pour ne pas payer, c'est un souci aussi. Parce que si vous êtes N personnes qui ne payent pas, vous voyez que ça, ce n'est pas possible non plus. Bien. Donc, ne venez pas voir ça pour dire, bon, donc il y a de l'argent, je ne vais plus payer. Vous ferez du mal vous-même. Vous avez compris les pénalités qu'on applique dans le système. Donc, ça, c'est le côté frais, Vous allez me demander maintenant, pourquoi ici, il y a total en trade 560 $? C'est quoi en fait? En réalité, regardez ici, quand ceux-là ont payé 100 $, 100 $, oui, combien de personnes? En réalité, ceux qui ont payé ici 100 $, regardez ici, le total de entrée ici 100 $, 100 $, ça fait 8 normalement. Regardez là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
et 8. OK? Faites attention. Bien. Donc, ça fait 8. Donc, sur les 13 positions ici, il y a 8 qui ont payé $100. Et normalement, chaque fois qu'ils ont payé $100, ils ont reçu $30. Donc, c'est resté combien? 70. Ce sont ces 70-là, en réalité, qu'on a mis à la disposition de ceux qui sont ici. Donc, dans les 800 que vous voyez là, en réalité, ce n'est pas 800. C'est 800. Chaque fois qu'il y a 100, il y a $30 qui sont partis, qui sont retournés à la personne elle-même. Donc, en réalité, ce n'est pas 100 que la personne a payé, c'est 70 que la personne a payé. Mais si on met le montant 70, ça va vous tromper dans la compréhension. C'est pour ça qu'on a laissé les montants tels que vous voyez. Donc, ça fait 800. En réalité, c'est 70 multiplié par 8, ça fait 560. Donc, ça veut dire que 560 ont déjà été utilisés pour aider les gens. Donc, il ne reste plus rien. Dans les $26 qui sont ici, il y a $13 pour pouvoir sécuriser le système. C'est ça qui est là. Et ici, les $13 ont été donnés ici. Donc, dans les $26 aussi, il ne reste plus rien. Pour vous montrer que ça marche, on va effacer tout ce qui est dans cette colonne-là, ça là. On va effacer la bande là pour vous montrer que automatiquement ça marche. Tout ce qui est ici là, on va tout supprimer. On va effacer tout ce qui est dans la bande dans le 6e niveau. Regardez, automatiquement, tout a changé en bas. Le nombre de frais est passé à 24. OK. Le total d'entraide est passé à 490. OK. Donc, ça veut dire que c'est 7 personnes qui ont bénéficié. Et puis, ici, sécurité est passé à 12. Et ici, bonus, pour ceux qui sont ici, c'est passé à 12. Bien entendu, 12 fois 2, ça fait 24. Et là, les 24 qui sont ici. Je vais encore effacer tout ce qui est ici dans le mois de juin. Je vais tout effacer. Supposons qu'on n'est pas encore arrivé en juin. Et j'efface. Voilà. Ça nous donne quoi maintenant? Ça nous donne, en réalité, au total frais, ça nous donne 14. OK. 14, 7 pour la sécurité ici. $7 pour la sécurité et $7 de bonus ici. Et ici, total 500, mais en réalité, c'est 70 fois 5. 70 fois, ça fait 350. Voilà les 350 qui sont là. Vous voyez que ça marche aussi également, n'est-ce pas? Donc, $350 venant grâce aux gens de l'option B, on peut mettre à la disposition de ceux qui sont dans l'option A, qu'ils se doivent de rembourser le mois prochain. Vous voyez que ce n'est pas un business pour se faire de l'argent. Donc, ne voyez pas cela comme un business, c'est juste un système pour vous montrer comment, enfin, un système pour vous dépanner. Vous qui faites des affaires en ligne, qui tantôt vous manque $30, vous manque $70, on vous aide. Mais soyez honnêtes et soyez des hommes d'affaires responsables qui respectent leur engagement. Bien, je vais m'arrêter là. Je crois vous avoir expliqué tous les détails. Et vous voyez que tout marche bien à merveille. Donc, c'est ainsi que on va mettre ça là-bas. Quand vous allez venir sur le site ici, vous allez cliquer ici sur côté ici, liste. Quand vous venez sur le site mondial1.org, OK, le bouton, ça est là. Et un trade système là, ça est là. Cliquez là-dessus. Vous allez arriver ici. Il y a le tableau qui est là. Le tableau qui vient de décrire là. À chaque fois qu'une personne paye, participe $32 dans l'option A, il reçoit $100 ici. Vous payez 102, vous recevez 30, vous payez 32, vous recevez 100, etc., etc. Chaque mois, et les mois sont numérotés de 1 jusqu'à vers l'infini. Ça ne s'arrête pas là, au 12e mois, va vers l'infini. Et on peut avoir autant de personnes. Si vous avez une ligne ici, la même ligne qui est ici doit correspondre à une autre ligne ici. Pour que 100, le monsieur qui a payé 100 et qui a reçu 31, ces $70 là sont mis ici à la disposition de celui qui a reçu $100 ici. Et dans ces 100, en fait, il y a 70 plus ses propres $30 qu'il a payé. Est-ce que vous comprenez là?
Donc, si vous voulez voir la liste totale, venez ici dans Entrée des systèmes, cliquez sur ça. Et là, vous allez voir tout ceci ici. Et je viens de vous expliquer comment ça fonctionne. Il n'y a rien d'autre à expliquer. Je viens de vous montrer exactement comment ça fonctionne. Vous, chaque fin de mois, vous allez venir voir ici. Si vous voyez que devant votre nom, on a mis quelque chose de rouge comme ça, c'est-à-dire on met comme ça quelque chose de rouge comme ça, c'est que vous êtes en danger, comme ça. Voilà, c'est que vous là, vous n'avez pas payé. Et dedans, comme ça, il n'aura rien, il n'y a pas de montant, c'est que vous n'avez pas payé, comme ça. Voilà, votre deuxième mois, vous n'avez rien payé comme ça. Quand vous voyez ça, c'est quelqu'un qui n'a pas payé. Et à quel moment on mettra ça? On mettra ça au 7 du mois. OK, au 7 du mois. Déjà, dans le mois, lorsqu'on finit le mois net, on publie la liste du prochain mois d'abord pour les anciens et les nouveaux, comme je l'ai indiqué, vont se mettre en bas. La liste des anciens, leur liste sera toujours en rouge, comme ça, pour précéder le mois, la liste du mois. Et les nouveaux, on va les mettre en noir. Donc, quand vous ne payez pas, que le 7 arrive, on met comme ça, parce que c'est dans le délai de du 1er au 6 que vous devez intervenir, agir, ancien comme nouveau. Et j'indiquais que dans votre back-office là-bas, quand vous faites votre demande, OK, quand on fait votre demande, ici, on mettra le numéro de transaction qui nous permet de suivre de près votre opération, nous, depuis notre panel admin. On peut faire une recherche automatique de votre opération que vous avez faite pour retrouver votre opération dans les différentes opérations que chaque personne fait. Mesdames, Messieurs, je crois avoir pris mon temps pour vous expliquer les choses les plus importantes et j'espère que vous avez bien compris. On va s'arrêter là et merci pour votre temps. Ciao.